disposer ton cœur, bien-aimé. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, bien-aimé. Demande à Dieu de t'utiliser, bien-aimé. Demande que ce moment ne soit pas en vain. Demande que Dieu puisse disposer ton cœur, bien-aimé. Que tu puisses recevoir cette parole avec grâce. Amen, bien-aimé. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce moment de parole. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Lorsque je vais appeler le frère Kino pour présenter le Seigneur de Dieu, nous allons acclamer plus fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut réaliser la présence de Dieu? On va chanter Yoshua. Yoshua est déjà là. J'aimerais que nous tous nous puissions nous mettre debout. Nous sommes devant la présence de celui qui est assis sur le trône. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, la maladie fléchit. Devant le nom de Jésus, les échecs fléchissent. Devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, la distraction est fléchie. J'aimerais là où nous sommes, nous puissions bien aimer chanter avec nous Yoshua. Yoshua est déjà là, bien aimé, la présence de ton Créateur. La présence de ton Dieu. J'aimerais que toi tu puisses parler à celui-là qui t'a donné la vie. Je ne sais pas là où tu es, si tu peux commencer ta main, parce que le roi est là, il a sa voix d'animé. La Bible dit dans le dernier jour, les Dieu et les puissants non, tu peux monter encore plus que ça. Là, j'aimerais que toi tu puisses parler et dire quelque chose à ces jeux-là. Plusieurs jeunes aujourd'hui n'ont pas l'âge que toi tu as aujourd'hui. Bien-aimé, tu n'as pas été choisi peut-être parce que toi tu es plus intelligent que moi. Mais c'est parce que Dieu t'a appelé. Leur personne ne t'a vu, Dieu t'a pris. La Bible dit qu'il t'a pris les ténèbres et t'a ramené dans sa lumière. Voilà pourquoi j'aimerais dire Dieu t'a appelé. Puisse parler à Yoshua Mashiach. Seigneur, nous voici. Tu es tout pour moi. Tu es ma force. Tu es mon aide. Il y a quelqu'un qui veut parler à Dieu. Ah, je peux te donner les bêtes encore plus que ça. Prions. Ne laisse pas silencieux devant la présence de Dieu. Ne laisse pas silencieux devant la présence de Dieu. Son esprit est déjà là. Bien aimé, si tu es connecté, tu vas ressentir quelque chose. Ne sois pas
discret. Joins tes mains à ta prière. Joins tes mains à ta bouche. Joins tes mains à ta bouche. Commence à parler à Dieu. Joins tes mains à ta bouche. Non. Je vois des gens, ils ne sont pas en train de frapper leurs mains pendant qu'ils adorent le Seigneur. Je vois des gens, ils sont discrets. Mais cet après-midi, ne sois pas discret. Joins tes mains, joins tes mains. Commence à parler encore. Son esprit est là. Alléluia. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. My God, my God, my God. Merci pour ta présence. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Yes. Nous disons tous comme une seule personne. Gloire, c'est louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a-t-il un jeune, un enfant de Dieu, qui peut acclamer le Seigneur? Oh, 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 oh. Écoutez, si ce jour-là, Jéricho est tombé, my God, moi je crois que pendant que tu vas acclamer, le blocage va tomber, la maladie va tomber. Non, acclame plus rien. Pendant que tu acclames, les extraits vont être tomber. Il y a des gens, amen, il y a des gens qui sont trop timides. La Bible dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit d'adoption. Et cet esprit crie en nous, Abba Père. Comme Dieu est notre Père, voilà pourquoi il montrera sa gloire à ses enfants. Parce que Dieu est notre Père. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un on est des jeunes. Alléluia. Déplace-toi. Salut même ton voisin. Dis non, je suis béni parce que je suis dans la maison de mon Créateur. Mais reste pas sur place. Commence à saluer. Commence à saluer ton voisin. Bouge un peu. Celui que tu ne connais pas son nom, demande-lui comment il s'appelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Saluons-nous. Hey. Saluons-nous. Saluons maman Fadon. Papa donne ancien. Papa aidé. Papa béni. Papa moderne. Nous sommes dans la présence de Dieu. Papa Benji. Sois béni, papa de nous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et ici c'est la joie. C'est la liberté. C'est la liberté. Nous sommes devant la présence de Dieu. C'est la liberté. C'est la liberté. C'est la liberté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Mais je voulais déjà savoir si vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Ça c'est vraiment amen, ça. Non, là il y a vraiment des gens qui ont la vie. Ça, tu sais, il y a des amens, même si Dieu est en train de faire quelque chose, mais il est obligé de venir vers toi. Oh, il y a quelqu'un qui a compris là-bas derrière. J'ai dit il y a des amens, même si Dieu est en train d'aller à Paris, mais il faut qu'il revienne encore en train. Parce que Jésus ne pouvait pas rentrer à Jérusalem sans avoir appelé Bartimée. Parce que Bartimée a crié. Donc, dans le train que Jésus est monté, il fallait aussi que Bartimée soit dedans. Et c'est ça que je parle de Bartimée. C'est pas moi qui va prêcher aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est mon frère. Un jour, il m'a dit une chose, il m'a dit, frère Kenyon, tu sais, il y a des gens, des fois, peut-être qu'on n'a pas grandi ensemble, mais la façon qu'on parle, on dirait, ça fait déjà plusieurs années qu'on se connaît. Tu sais, peut-être dans la chair, tu ne peux pas connaître quelqu'un, mais comme le maître des esprits est un seul, il nous a déjà connectés spirituellement. Des fois, je te pose la question, mais pourquoi tu viens le frère Eden?
Parce qu'il y avait déjà une connexion qui était établie depuis longtemps. Oh. Dans les gens, des fois, je n'ai pas besoin de le connaître aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, la Bible dit non, je te connaissais déjà. Avant qu'on t'appelle même papa notaire, il te connaissait déjà. Bien aimé, c'est quelqu'un qui vient de la chambre haute, il est marié avec ma soeur aussi. Amen. Et il est marié, c'est un homme bien, il parle bien de la part de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer pareil. Parce que bien aimé, s'il y a déjà le volcan divin qui est en train de se manifester, il y a déjà l'éruption volcanique de la part de Dieu. Bien aimé, tu sais, la Bible dit que les hommes de Dieu méritent la double honneur. Un homme de Dieu, c'est plus qu'un ministre. Un homme de Dieu, c'est plus qu'un président. Parce qu'il parle de la part de l'Éternel. C'est pourquoi lorsque j'appelais mon frère, l'évangéliste Donatien, j'aimerais qu'on puisse pousser les cris de gloire. Alléluia. Alléluia. Non, vous avez acclamé pour l'évangéliste Donatien. Maintenant, je veux qu'on acclame pour le roi de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Il est Dieu. Et il n'y a pas de changement. Nous allons prier avant que je puisse commencer. Éternel Papa, merci encore pour ta présence en ce lieu et pour la présence d'un chacun. Bénis ce moment. Papa, tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Papa, que tu puisses affranchir un cœur cet après-midi et que tout soit pour ta sainteté et gloire. Papa, que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Et que chaque personne ici présente reparte avec sa part au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Alléluia. Il est vivant. Non, attendez. Dans son palais, tout s'écrit. Ici, nous sommes dans un culte de gloire. Alléluia. Quand dans le palais de Dieu, quand dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit gloire, mais toi aussi tu dois crier gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. La Bible dit aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, notre corps est le palais de Dieu, et le temple de Dieu. Alléluia. Donc, notre corps aussi doit crier gloire. Tes mains doivent crier gloire. Ta tête doit crier gloire. Tes pieds doivent crier gloire. En fait, quand tu manifestes la gloire, c'est tout ton être qui doit manifester la gloire. Donc, je dois te dire à quelqu'un que dans son palais, tout s'écrit. Tu n'as pas bien compris parce que ton corps n'a pas bougé. Si tu avais compris, mon frère, ton corps allait bouger. Vous savez, quand ça cause, quand ça s'est fait, tu dois pas faire ça. Vous pouvez prendre place. Voilà. Merci les chantres pour ce moment d'adoration, de louange. Merci, que Dieu vous bénisse. Je remercie encore l'Éternel car il m'a permis que je puisse être là cet après-midi. Amen. Je ne suis pas le meilleur des prédicateurs, mais j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Je ne voudrais pas oublier de remercier l'ange de cette église, le pasteur Prince Dongala,
Que Dieu le bénisse là où il est. Que Dieu bénisse le travail qu'il est en train de faire. Je remercie mon pasteur, le pasteur Alain Bemba, celui qui m'a consacré évangéliste. Alléluia. Et lui qui m'a donné aussi l'autorisation d'être au milieu de vous. Amen. Que Dieu le bénisse là où il est. Je remercie mon frère Kinyo. Comme il l'a dit, il y a des gens quand tu les vois, c'est comme si déjà dans l'éternité vous connaissez déjà. Et on s'est dit, viens un jour, on se voit un peu à Paris, on se voit un peu à Crève, qu'on parle un peu de notre papa. Alléluia. C'est un frère, c'est un ami, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Et que Dieu te bénisse, qu'il bénisse aussi tous ceux qui travaillent avec lui dans la jeunesse, qui bénissent le frère Eden, que Dieu te bénisse, qui bénisse le frère Benji, le frère Baudelaire et tous les prédicateurs et modérateurs en ce lieu. Amen. Je ne voudrais pas oublier que je ne suis pas venu seul, mais avec la chambre haute. Si la chambre haute peut lever sa main. Être jeune et aimer Dieu, c'est pas facile. Et c'est difficile à trouver. Des jeunes qui aiment Dieu. Il y a beaucoup de jeunes, mais il n'y a pas beaucoup qui aiment Dieu. Et ces jeunes-là ont pris l'engagement de venir dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On devait être plus nombreux, mais Dieu a permis que nous soyons si nombreux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il m'a déjà précédé, quand je suis venu ici, c'était en juin 2021. Il a remis une photo comme ça, il dit, ah, ça fait déjà 2 ans. Alléluia. Amen. Il y a 2 ans, je suis venu ici célibataire. Je suis venu ici célibataire, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Alléluia. Mais aujourd'hui, 2 ans après, je viens avec ma couronne. La gloire de l'homme. Donc, est-ce que vous se mettre simplement debout? Est-ce que vous pouvez si vous n'entendez pas dire, j'arrête pas. Non, si vous n'entendez pas dire, on n'arrête pas. Alléluia. Elle me soutient beaucoup dans tout ce que je fais. C'est vraiment, Dieu l'a vraiment choisi pour le mettre à mes côtés, afin d'être l'essence du moteur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu sens que tu es fatigué. Mais quand tu regardes à gauche la personne que Dieu t'a mis, qu'elle est encore active, tu commences même à voir. Comme tu n'avais pas envie de prier, mais tu vas commencer à Seigneur. Tu commences à prier. Bien aimé, c'est bien d'être avec une personne qui t'encourage dans les choses de Dieu. D'avoir la même vision, d'avoir les mêmes objectifs. Parce que si vos objectifs sont différents, vous allez souffrir. Oui, c'est vrai. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes dans ce culte de gloire. Alléluia. On va lire quelques passages d'abord avant que je puisse commencer. Je vais essayer d'être rapide pour qu'on puisse gagner du temps. Le premier passage, c'est le texte de base, Romains 8, 19. Romains 8, 19. Romains 8, 19. Celui qui peut lire. Si pour la première lecture, s'il vous plaît, on peut se mettre debout, je pense que Jésus sera content. Romains 8, 19. Disons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a soumise. Amen. Amen. Je vais lire 2 Corinthiens 3, 18. La Bible dit, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Apocalypse 5, 11 à 12. La Bible dit, je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône
des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Dont le manque d'amen m'étonne. Alléluia. Je vais terminer avec un dernier verset. C'est Jean 17, 22, 23. Jean 17, 22, 23. La parole dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parole du Seigneur. Acclame juste le Seigneur la bénédiction. Bien aimé, comme je l'ai dit, je le répéterai encore tout au long de la prédication, nous sommes dans un culte de gloire. Amen. Et Dieu a permis que, en cet après-midi, il y ait fusion de deux visions. Alléluia. Quand on parle de fusion de deux visions, je parle de la vision de l'église mère, qui est cette année la grandeur. Alléluia. Est-ce que je me suis trompé? Non. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Et la vision de la chambre haute, qui est l'année de s'ouverture. Alléluia. Bien aimé. Donc, durant cette année, Dieu a voulu fusionner ces deux visions aujourd'hui afin que vous qui avez la grandeur, nous puissions vous montrer les ouvertures pour accéder à la grandeur. Et nous qui avons les ouvertures, nous avons besoin d'avoir l'accès à la grandeur. Alléluia. Il faut que votre vision et la nôtre puissent fusionner afin que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, tu es au bon endroit. Donc dis à celui qui est à côté de toi que tu es au bon endroit. Parce que Dieu veut montrer sa gloire à ses enfants. Dieu veut montrer sa gloire à ses enfants. La gloire, bien aimé, la gloire, c'est la nature de Dieu. La gloire, c'est l'identité de Dieu. Et ce que tu es, c'est ce que tu reflètes. Alléluia. C'est ce que tu manifestes. Est-ce que je peux expliquer? Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Parce que tu peux avoir l'argent, mais pas être riche. Tu n'as pas compris. Dieu est amour et il manifeste l'amour. Alléluia. Dieu est puissant et il manifeste sa puissance. Dieu est fidèle et il manifeste sa fidélité. Dieu est glorieux et il manifeste sa gloire. Alléluia. Et aujourd'hui, il veut manifester sa gloire à ses enfants. Donne-moi un bon amour. Alléluia. Maintenant, ce que j'aime dans le thème que vous avez mis dans votre affiche, c'est que Dieu va montrer ou révéler ou faire voir, refléter la gloire à ses enfants et non à ceux qui viennent à l'église. Amen. Amen. Non, reviens, donne un autre amen et je l'explique. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler comme un évangéliste. Aujourd'hui, je vais parler sans réma, sans gauche-droite. On va aller tout droit. Alléluia. Dieu va révéler la gloire à ses enfants et non à ceux qui viennent à l'église. Parce que tu peux venir à l'église et ne pas être enfant de Dieu. Amen. Tu peux venir à l'église, tu peux faire 10 ans d'église, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux faire 20 ans dans les services, tu es protocole, tu es chantre, tu modères même, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean 1,12 que à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas cru, tant que tu n'as pas reçu, bien aimé, tu passes le temps ici et quand nous déclarons journée de gloire, tu es absent. Non, j'ai envie de dire tu es absent. Bien aimé,
être enfant de Dieu, ça demande juste que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la première chose à faire. Parce que venir à l'église, c'est avec les pieds. Mais venir à Jésus, c'est avec le cœur. Maintenant, combien d'années, combien de jours tu viens à l'église et tu ne viens pas à Jésus? Tu cherches des choses, mais tu ne les reçois pas. Pourquoi? Parce que tu viens à l'église. Bien aimé, je voudrais parler à une personne cet après-midi. Une personne qui est déterminée. Une personne qui s'est dit en elle-même que je vais voir Jésus. Que je vais toucher Jésus. Je connaissais une femme qui est partie voir des hommes. Elle est partie voir des hommes, mais elle n'a pas eu sa solution. Elle est partie, elle a dépensé son argent. Mais son argent ne lui a pas apporté la solution. Mais bien aimé, je suis étonné quand je regarde sa réflexion. Elle a dit comment? Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive tout simplement à toucher le bord de sa robe, je serai guéri. Mais qui lui a dit que dans le bord de la robe de Jésus, on trouvait la guérison? Qui lui a dit, quelle expérience elle a vue, ou dans quel livre de la loi elle a compris qu'en touchant les bords de la robe de Jésus, elle va avoir la guérison? Bien aimé, c'est la conviction qu'elle avait en elle. En fait, c'est la foi qu'elle avait en elle. Mais en fait, c'était la détermination qu'elle avait en elle, en disant que si j'arrive tout simplement à toucher, je serai guéri. Amen. Bien, mais qu'est-ce que tu t'es dit en venant aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que tu t'es dit en venant aujourd'hui? Est-ce que tu t'es dit, je viens pour jouer la musique, pour chanter? Est-ce que tu t'es dit, je suis venu pour filmer? Est-ce que tu t'es dit, tu t'es venu pour voir mon frère qui va être là-bas? Oh, je veux voir, sinon c'est qui le prédicateur là, je vois un peu sa tête. Qu'est-ce que tu t'es dit en venant en ce lieu? Amen. Il faut que tu puisses venir à Jésus et non à l'église. Amen. Alléluia. De toute façon, quand on dit on va à l'église, on fait une faute de langage. Parce qu'on devrait dire qu'on va au culte. Parce qu'une église, c'est une assemblée de saints. Donc c'est des saints qui se réunissent et nous faisons partie des saints. Et simple, c'est ça qui fait l'assemblée. On ne va pas à l'église, on va au culte. Et quand on vient au culte, on vient voir Jésus. Que tu regardes cet après-midi sur la planète. Donc tu ne m'as pas donné un bon amen. Si tu m'avais donné un bon amen, Jésus te réserve quelque chose. Vous savez, il n'y a personne qui est venu à Jésus et est reparti pareil. Personne qui est venu à Jésus et est parti le même. Non, quelque chose doit se passer. Et je prie cet après-midi que quelque chose se passe dans ta vie. Tu es venu vite, mais tu rentreras rempli de Jésus. Tu rentreras rempli de Jésus. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu puisses être compté parmi les enfants de Dieu. Parce que si à l'église il y a des païens, dans le corps de Dieu, dans le corps de Christ, il n'y a pas de païens. Il n'y a pas de païens dans le corps de Christ. À l'église, s'il y en a, que Dieu soit loué. Mais dans le corps de Christ, il n'y a aucun païen. Il n'y a que les enfants de Dieu. Et ma prière est que tu fasses compter. Tu fasses parmi ceux qui sont comptés dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Dieu veut manifester sa gloire à ses enfants, on parle de cela. On parle de cette catégorie-là. De ceux qui viennent réellement pour Jésus. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui vient pour Jésus, qui puisse acclamer pour lui-même. Qui puisse acclamer pour lui-même. Bien aimé. L'accepter, c'est bien. Et c'est une bonne chose. C'est déjà un bon pas. Croire en son nom aussi. Mais le plus important, pour vivre la gloire de Dieu, c'est le renoncement. Dis à celui qui est à côté de toi le renoncement. On dit à l'autre, peut-être la pas entre le renoncement. Quand nous lisons dans Romains 12:1, la Bible dit que tu puisses, je vous exhorte, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia.
Il n'y a pas de gloire sans renoncement. Tu ne peux pas bénéficier de la gloire si tu ne renonces pas aux choses de ce monde. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu si tu ne renonces pas. Si tu ne renonces pas à tes plaisirs. Si tu ne crucifies pas la chair, tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Nous devons prendre l'exemple de Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens. Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lui qui n'a point regardé son égal avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Mais le renoncement, c'est le dépouillement. Non, tu n'as pas donné un bon amen. Je disais que le renoncement, c'est le dépouillement. C'est-à-dire, si tu veux suivre Jésus, tu dois tout laisser. Tu dois tout laisser. Tu dois te dépouiller. La Bible dit que l'humilité, c'est celle de la gloire. La Bible dit qu'il s'est fait serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi. Ah, moi j'aime cette phrase-là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Bien aimé, si tu acceptes les dépouillements, si tu acceptes les renoncements, tu vivras la gloire de Dieu. Ce ne sera pas par tes efforts, ce ne sera pas parce que tu vas donner, mais Dieu va t'élever lui-même. Dieu va t'élever lui-même. Alléluia. Alléluia. L'agneau immolé a été l'agneau glorifié. C'est là qu'on a vu dans Apocalypse que l'agneau reçoit la gloire, la richesse, la louange. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord accepté d'être immolé avant d'être l'agneau glorifié. Alléluia. Alléluia. Et quand je parle de renoncement, je veux parler d'une seule chose d'abord, qui est vraiment capitale et qui nous retarde. Le péché. Dis avec moi le péché. Non, dis bien le péché. Le péché. Est-ce qu'on peut bien parler? Alléluia. Mais je ne vais pas parler de n'importe quel péché. Mais je vais parler du péché sexuel. Car celui-là empêche la gloire. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 18. Celui qui a une autre version puisse lire. Moi, il y a une version qui m'intéresse beaucoup. Celui qui a trouvé qu'il puisse lire. 1 Corinthiens 6, 18. Non, lis ta version. Ma version dit ceci. Fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Frère Edenja, quelle version? Lis au nom du Seigneur Jésus. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Parole du Seigneur. Amen. La version où l'évangile lui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, fuyez l'impudicité. Alléluia. Je veux que ce point-là, je puisse vraiment m'asseoir et vous expliquer doucement et calmement. Est-ce que je peux? La Bible ne dit pas fuyez le mensonge. La Bible ne dit pas fuyez le meurtre. Fuyez le vol. Non. Mais pour l'impudicité, la Bible dit fuyez. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand je regarde la Bible dit résistez au diable. Mais on ne dit pas résister à l'impudicité. Alléluia. Fuyez, c'est pas résister. Fuyez, c'est fuir. Qu'est-ce que veut dire fuyer? Fuyer, ça veut dire s'éloigner à grande vitesse par peur.
Yes. C'est courir, vous savez. Aujourd'hui, on voit en Ile-de-France comment ça pète de partout. Maintenant, quand tu rentres dans un immeuble et tu commences à sentir le feu, tu sens la fumée. Tu dis à celui dans tes oreilles, tu sens pas la fumée. Lui aussi, il essaie de sentir. Tu sens pas. Et dès que ça prend feu et que l'alarme sonne, tu vois que le feu, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de sortir en courant. Telle est la même chose à faire avec l'impudicité. Quand tu sens la fumée, il faut fuir, mais en courant. Nombreux se disent, ah, je ne vais pas tomber. Oh non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bien aimé, si tu ne fuis pas, vouloir ou pas, la Bible dit qu'on ne se trompe pas, tu vas tomber. Alléluia. Quand on dit fuyez, et en plus, le verbe est à l'impératif. Donc c'est un ordre. Non, c'est un ordre. Fuyez. Alléluia. Fuyez. Pourquoi fuir? Parce que la publicité est à l'origine de plusieurs maladies. Sexuellement transmissibles. MST, si on peut dire ça comme ça. Alléluia. Il est aussi à l'origine des grossesses non voulues. Il est aussi à l'origine des avortements. En fait, vous voyez ce péché-là, il peut t'emmener à d'autres péchés. Ou peut encore compliquer ta vie le plus pour faire que tu prennes du retard. Okay. Quand tu as une grossesse non voulue, tu prends du retard dans ta destinée. Parce que peut-être que tu fais des études, peut-être que tu te dis, ah, je vais faire un master, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si la grossesse te prend en route, bien aller dans des longues études, ça va devenir compliqué. Peut-être qu'il y avait un homme qui t'observe et qui se dit, ah, la fille allait bien. Cette fille-là, si vraiment j'attends peut-être qu'elle grandisse encore un peu parce que là, je vois qu'elle est à l'école. Mais si Dieu fait grâce, je vais l'épouser. Et qu'il voit que non, on t'a engrossé. Bien aimé, cet homme va tourner vers une autre femme. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as eu avant l'heure. On dit que les enfants, ce sont des bénédictions. Mais quand tu les as avant l'heure, bien aimé, tu vas souffrir. Peut-être pas les premiers mois, peut-être pas les deuxièmes mois, mais plus tu grandis, plus tu vas souffrir. Bien aimé, c'est comme faire du vélo dans le sable. Alléluia. Quand tu pédales dans le sable, si faites un peu l'expérience de faire du vélo dans le sable, tu verras que pour faire de là où je suis à l'autre bout de la salle, ça va te prendre du temps. Mais quand on te met sur le bitume, ça va à une vitesse. C'est la même chose avec l'impudicité. Parce que d'abord, ça t'amène des maladies. Pourquoi fuir? Parce que ce n'est pas un péché comme les autres. Tout péché est péché. Amen. Non, tout péché est péché. Mais l'impudicité n'est pas un péché comme un autre. Pourquoi? Parce que d'abord, il souille ton esprit. Je vais le faire à mon père. D'abord, il souille ton corps. Alléluia. Parce que quand tu fais l'impudicité, c'est avec ton corps. Ton corps participe à ton péché. Involontairement. Ça souille ton âme. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui a envie. Le désir est dans le cœur. Tu as envie. Le cœur est le dépôt des sentiments et des émotions. Et aussi des plaisirs. Alléluia. Donc ce n'est pas ton corps qui a plaisir, c'est ton âme qui fait plaisir à ton corps. Donc tu souilles d'abord ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors ton corps est le temple du Saint-Esprit. Après tu souilles ton âme. Et après tu souilles ton esprit. Quand tu souilles ton âme, tu as des images. Et les images là donnent des envies. Et quand cela est en route, tu es déconnecté avec l'esprit. Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Je parle de la vie d'impudicité.
faire une erreur. Ça arrive. Tu as fait une erreur, tu as demandé pardon. Dieu voit ton cœur, Dieu voit tes intentions. Mais celui qui mène une vie, c'est-à-dire qu'il est conscient que samedi prochain, elle va aller voir Madame Intel. Alléluia. Toi là, tu as des problèmes avec Dieu. Tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Dans Corinthiens, c'est Paul qui parle. Et la Bible, et Paul a parlé, c'est dans grec, merci, que je te bénisse. Parce que la Bible, il faut savoir une chose, elle est écrite en 3 langues. L'araméen, l'hébreu et le grec. Là, Paul a parlé en grec. Alléluia. Impudicité en grec, ça veut dire pornia. Pornia, c'est relation sexuelle illicite. Alléluia. Relation sexuelle illicite, c'est-à-dire tout ce que Dieu n'agrée pas, c'est l'impudicité et c'est condamné par Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas tous les citer. Je ne suis pas là pour faire le répertoire de tout ce qui est impudicité. Mais sachez une chose, c'est que l'impudicité n'est pas qu'un acte, mais c'est aussi un comportement. Je n'ai pas entendu ton amen. L'impudicité n'est pas que l'acte, mais c'est aussi un comportement. Tu peux avoir un comportement impudique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une fille qui passe, les yeux, il regarde seulement comme ça. C'est vrai. Ça, c'est un comportement impudique. Quand tu viens, tu t'habilles d'une façon que d'attirer les regards. C'est un comportement impudique. C'est vrai. Parce que quand la Bible dit que tu dois t'habiller avec décence, et quand tu mets un Christ, tu sais que non, Dieu t'a béni déjà physiquement. Et quand tu mets les pieds serrés, et quand on est tous assis là, tu viens donner l'offrande. Bien, mais tu sais que les gens vont te regarder, c'est un comportement impudique. Alléluia. Alléluia. Et ça, Dieu te condamne. Même si tu es là, tu parles en langue, Dieu va te condamner. Pourquoi? Parce que tu es une occasion de chute. Tu deviens une occasion de chute. Et ce comportement-là ne reflète pas la gloire de Dieu. Alléluia. Quand on parle d'impudicité, on parle d'abord de ce que le dictionnaire aime bien embellir, la fornication. Alléluia. Quand on parle de la fornication, comme j'ai dit, c'est des relations illicites. C'est-à-dire que Dieu ne reconnaît pas ces relations-là. C'est-à-dire que tu n'es pas marié, mais tu couches avec une personne, un homme ou une femme. C'est l'impudicité. C'est la fornication. Alléluia. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière ça, il y a des transferts. Vous voyez quand vous couchez avec un homme ou une femme, il y a des transferts. Quand la Bible dit que celui qui se lie à la prostituée fait corps avec la prostituée, c'est-à-dire tout ce qui est en lui est maintenant chez la prostituée, et tout ce qui est chez la prostituée est maintenant en toi. Mais on va parler simplement d'une chose qui peut être dans la prostituée là, les démons. Donc imagine pas une prostituée, si elle a commencé à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Donc elle a pris ce boulot-là comme un CDI 35 heures. Elle a maintenant combien de démons dans sa vie? Et maintenant, combien de démons elle t'a transféré? Et quand j'ai entendu cette prédication-là, j'ai dit, hé là! Parce que maintenant tu peux commencer même à faire des calculs. Là, tu as vu combien de personnes calculent? Et combien? Donc tu commences à regarder déjà comme 6, 5, 6, 7, ça fait combien déjà? Tu commences à gratter la tête et je peux avoir même 30 démons. Bien aimé, on rigole, mais c'est la vérité. Et maintenant, le problème pour toi c'est quoi? C'est que tu ne connais même pas c'est quels sont les démons. Si c'est les démons de stérilité, si c'est les démons de blocage, les démons de limitation, si c'est les démons de sorcellerie, tu sais combien de démons tu as dans ton corps? En faisant ce transfert, maintenant ils prennent plaisir. Et moi quand j'ai entendu ça, je dis, ça devient compliqué. Alléluia. Mais je voudrais aussi préciser une chose. J'ai dit que celui qui se lie à la prostituée devient un avec la prostituée. Mais celui qui se lie aussi avec un homme de Dieu
mais deviens un, mais pas dans les Seigneurs. Quand vous n'êtes pas marié, je parle. Parce que beaucoup disent que, ah non, ce frère-là prie, ce frère-là est évangéliste, ce frère-là, même si je tombe avec lui, c'est pas grave, parce qu'il est évangéliste, il est déjà saint, bien mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est trop facile. On allait couper, être évangéliste. Ah bon? Alléluia. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que quand tu couches avec un homme, quand tu couches avec ton mari, tu adores Dieu. C'est une adoration. Parce que Dieu est l'instituteur du mariage. Donc, il permet que l'homme et sa femme s'unissent. Alléluia. Mais quand tu n'es pas marié, bien aimé, tu adores le diable. Fallait me donner un mot. Maintenant, commence déjà à faire la répercussion des adorations que tu as envoyées à Satan. Combien de fois tu as adoré Satan? Ou combien de fois tu projettes d'adorer Satan? Alléluia. Vous savez, moi quand j'étais païen, j'ai commencé à fréquenter les églises à 17 ans. Mais j'étais toujours païen. Et quand je fréquentais les églises, en tant que païen, j'avais quand même des règles dans ma tête. Je me dis que non, comme je viens dans un lieu saint, je ne peux pas sortir avec une fille de l'église. Alléluia. Donc, il n'y a personne qui m'a enseigné là-dessus. Donc, moi-même, je suis rentré à l'église, je regardais les gens, oh, les gens chantent, les gens prient, les gens pleurent dans la présence de Dieu. Moi, ce n'était pas encore ma dimension. Alléluia. Mais je me suis dit, jamais je peux sortir avec une fille de l'église. C'était mon principe. J'ai dit, même quand les filles venaient me draguer, je dis, hé, tu es dans mon... En plus, c'est dans mon église. Non. Pourquoi tu as vu? Là où j'ai pris, mes parents prient. Donc déjà, avant même de m'essuyer, je suis aussi mes parents. Donc le respect qu'on a à mes parents, mais là, ils vont dire que ton enfant, c'est un aventurier. Donc tout ça, là, je regarde, je dis, non, moi, je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas. Si je veux faire des bêtises, je vais faire des bêtises dehors. Je vais faire des bêtises avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Moi, je sais que non, là-bas, il n'y a personne qui va me juger. Alléluia. C'était un principe que je me suis dit dans la tête, mais en tant que païen d'elle. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dépasser les principes charnels. Nous devons entrer dans les principes spirituels. Alléluia. La fornication. Bien aimé, quand la Bible dit fuyez, c'est parce qu'il y a un danger. Donc fais vraiment attention. Le deuxième, bien aimé, c'est la pornographie. Ça l'éboutit ma vie. Bien aimé. Vous savez, la pornographie marche souvent avec sa jumelle qui est la masturbation. Moi, je connais des gens, pour eux, regarder ces genres de films, d'images, c'est comme des animés. Donc, ils se lèvent le matin, ils regardent. En fait, il est même plus choqué. Donc, ça ne fait plus rien. Il regarde ça, il est content. Il regarde ça comme des séries. Donc, il regarde vraiment tout ce qui est... En plus, quand on parle de film pornographique, il faut savoir que d'abord, ce mot-là, il y a film. Donc, ça veut dire qu'il y a des acteurs. Ça veut dire que tout ce que les gens font là-bas, c'est pas vrai. C'est pas comme nous le voyons. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils regardent ces genres d'images, ils regardent comme ça, ils sont admiratifs par rapport à ceux qui sont en train de voir. Il a dit, ah, le jour où je vais l'attraper, elle là, je vais lui faire pareil que ce que j'ai vu là-bas. Bien aimé, tu te trompes. De une, tu te trompes. De deux, bien aimé. Sache que c'est des scènes, des mises en scène qui sont montées. Tout ça, c'est pour te donner envie, de donner des mauvaises pensées. Et ça te dévie, en fait, de ce qui est des relations sexuelles.
Et quand tu as ces genres de flash, d'images, mais cela amène des femmes et des maris de nuit. Pourquoi j'en parle? Moi, je suis sans tabou. Ça dérange quelqu'un? Ok, moi, je suis sans tabou. Pourquoi? Parce que la vie de beaucoup de jeunes sont détruits à cause des tabous. Donc, ça veut dire que non, comme nous sommes issus de familles bantoues, donc on ne parle pas de sexe. Mais tu ne veux pas parler à ta fille de ça, mais elle apprendra dehors. Tu ne veux pas parler à ton fils de ça, mais il va l'apprendre dehors. Et dehors, la façon qu'il va l'apprendre sera différente de l'idée que toi tu as et que tu veux lui communiquer. C'est pour ça que les jeunes, que nous en tant que jeunes, on fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce que de ce côté, on n'a pas de repère. On nous dit simplement, ne fais pas. Je ne vais pas te voir avec un homme. Je ne vais pas te voir avec une fille. Si je le vois chez lui, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre pour ok, ça va. Je ne vais pas la voir, pourquoi? Si je vais la voir, c'est quoi les dangers? C'est quoi les mal? Si on se retrouve à deux, c'est quoi les mal? Tu ne peux pas expliquer. Mais spirituellement, tu n'es pas obligé de dire que non, charnellement. Explique spirituellement. Que tu vois, tu viens à l'église. Mais si tu vas et tu commets impudicité et que tu reviens à l'église, le feu peut descendre sur toi et tes conscients. Surtout ici. Surtout là. Amen. Surtout là. Et quand on a commencé la chambre haute, Alléluia. J'étais le seul modérateur avec le pasteur. Mais quand j'ai connu le pasteur, j'avais ma copine. Alléluia. Amen. Il me dit de modérer. Et comme moi j'avais ce principe-là dans ma tête, que je ne peux pas faire n'importe quoi, le jour où je voyais que non, ça n'allait pas, j'ai dit, pasteur, je ne modère pas. Il dit, oh, pourquoi? Non, pasteur, j'ai un souci, je ne peux pas être là. Des fois même, on s'engueulait avec lui, parce que ici, c'est pas moi, c'est lui. Maintenant, lui, ça arrive aussi d'être fatigué, c'est un homme. Et il me dit que non, va modérer. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que je ne joue pas avec la chine. Je ne peux pas jouer devant vous. Dire que non, gros, c'est j'ai dit, dis amen. Non, c'est pas un jeu. Alléluia. Même déjà, je parlais avec mon évangéliste Béni. Il dit que quand on nous donne la prédication, on n'est pas à l'aise. C'est vrai. On est, moi je ne prends pas plaisir à dire que non, t'es alléluia. Non. C'est la vérité. Parce que tu as des stress. Maintenant tu rentres dans un moment de sacrifice. Tu ne dois pas, parce que ce qu'on est ici, on communique quelque chose. Yes. Tu communiques soit la vie, soit tu communiques la mort. Soit tu communiques le bien, soit tu communiques le mal. Juste pas par rapport à ce que tu sors, mais par rapport à ce que tu dégages. Alléluia. Amen. Quand tu viens ici, il faut que tu sois saint comme notre Père est saint. Tu ne peux pas t'aventurer que non, tu viens en retard à l'église, tu t'assois là, tu montes ici, tu tombes sur ta vie n'est pas correcte. Parce que quoi? Parce qu'il y a de répéter. Hein? Non. Toi, arrange-toi avec Dieu. Et après, tu veux servir. Dieu prend plaisir, non pas au service, mais à la personne d'abord. Alléluia. Quand il y avait l'offrande de Caïn et Abel, la Bible dit que Dieu prend plaisir à Abel et à son offrande. Tu dois d'abord plaire à Dieu. Ton comportement doit d'abord plaire à Dieu avant de le servir. Quand tu comprends ça, tu verras que tu vas d'abord rechercher. Même si tu recherches, tu vas te voir comme toujours imparfait. Je ne suis pas digne de me tenir à la chair. Pourquoi? Parce qu'il est tellement saint que je dois vraiment être à sa ressemblance. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je disais, cela amène des femmes et des hommes de nuit. C'est-à-dire que tu dors, mais tu as l'impression dans tes rêves, tu couches toujours avec quelqu'un. Et des fois même, tu te réveilles et tu sais comme si tu avais couché avec quelqu'un. Ton corps te montre que tu viens d'avoir un rapport. Et ça, sache que quand tu pratiques aussi
La masturbation, tu couches avec des démons. Quand tu couches avec une femme, vous transmettez les démons. Mais quand tu fais ça tout seul, tu couches avec les démons. Donc imagine-toi, tu es là chez toi. En plus, tu es là, tu es tout seul chez toi. Dès qu'il y a un bruit, tu n'es même pas à l'aise. Même pas, quand ce genre de péché-là, vous n'êtes pas à l'aise. Ton téléphone il sonne, tu vas dire que peut-être c'est ma mère. Peut-être on me cherche. Et tu vas pas m'en direct. Tu es là et tout, si tu es tout seul, dès que tu entends un bruit, tu te lèves, tu regardes comme ça, tu sais, parce que tu n'es pas à l'aise. Si c'était un truc bien, pourquoi tu n'es pas à l'aise quand tu le fais? Pourquoi tu n'es pas à l'aise? Pourquoi il y a quelque chose qui te condamne quand tu le fais? Il y en a qui disent que non, mais au moins je couche pas avec les autres femmes, je fais ça tout seul. Si tu ne fais pas ça tout seul, tu le fais avec des démons. Je le répète, avec des démons. Alléluia. Si tu ne le fais pas, gloire à Dieu et conserve-toi. Tu ne rates rien du tout. Attends simplement le bon moment, le temps. Alléluia. Alléluia. Donc, cela, ce sont des portes c'est des portes, des accès au diable. Et Jean 10 dit que le diable, le voleur, vient pour voler, dérober et détruire. Et quand tu le laisses l'accès au diable dans ta vie, il te vole la grâce. Il vole ta grâce. Il vole ta bénédiction. Il vole tes promesses. Il vole tout ce que Dieu a préparé pour toi. À cause d'une bêtise de quelques minutes, il te vole cela. Nous venons à l'église prier. On réclame des choses à Dieu. Et après, juste pour un petit plaisir, Satan il te récupère et dit merci beaucoup. Les dons que Dieu met en toi, Satan il commence à dire merci beaucoup. Il te regarde et il rigole. Il dit tu as déjà rien. Toi, hier t'étais là-bas, non? Tu n'as rien. Mais ce n'est pas le pardon de 2 ou 3, 4 minutes que tu vas faire que ça va revenir. Une fois que c'est volé, il faut qu'on te donne encore. Il faut aller les récupérer. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Non, c'est temps de dire à quelqu'un, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. Tu vas sortir de là au nom de Jésus. Fuyons devant l'impudicité. Fuyons. Qu'on ne se dise pas, oh, on est jeune, c'est pas grave. Oh, non, mais c'est la jeunesse, ça se passe des fois comme ça. Et après, on va se mettre en règle avec Dieu. Ou sinon, même d'autres époux qui refusent de donner leur vie au Seigneur pour rester un peu dans ces choses-là. Et après, se mettre en bien-aimé. C'est une fausseté. Joseph, âgé de 17 ans, quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, quelles que soient les avances de sa femme, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Alléluia. Il était jeune aussi. Qui a plus de 17 ans, il lève la main. Si tu as plus de 17 ans, lève la main. Bien aimé, ce n'est pas une raison. Joseph avait 17 ans. Il était aussi jeune. Peut-être à cette époque-là, il avait 19 ans, 20 ans, 21 ans. Il avait, notre âge. Parce que quand il est devenu roi, il avait 30 ans. Quand il est devenu premier ministre, il avait 30 ans. Amen. Donc on a tous cet âge-là, entre 17, 30 ans, 35 ans, 40 ans. On est tous là. Alléluia. Donc, si lui, un homme de même nature que nous, il a résisté, il a fui. Parce que la Bible dit qu'il a fui, il a couru, il a dit, est-ce que je peux commettre un grand péché? Mais je ne peux pas. C'est quand tu as conscience de qui tu es devant Dieu. Quand tu as la conscience de qu'est-ce que tu viens faire en ces lieux. Bien aimé, quand on peut te proposer tout ce que tu veux dehors, tu ne le feras pas. Non, tu ne peux pas le faire. Parce que tu dis que non, mon Dieu est puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. Mon Dieu est saint. Mon Dieu est grand. Qu'est-ce que le diable peut me donner que mon Père n'a pas? Amen. Quand tu commences à mesurer cela, tu dis non, est-ce que je peux commettre ces si grands péchés? C'est la vérité. Mais quand tu le commets,
c'est que tu n'as pas la révélation du Dieu que tu sers. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut révéler la gloire à ses enfants. Et Jean 17, 22, comme on l'a lu, Jésus dit que non, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Je leur ai laissé. Afin qu'ils soient un, comme moi je suis un avec toi. C'est-à-dire moi avec toi et eux avec moi. Alléluia. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Le thème nous le dit très bien. Dieu montrera la gloire à ses enfants. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'enfants, il y avait des serviteurs. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé son Fils unique afin que nous l'acceptons, qu'il soit dans notre vie, parce que la Bible dit que Christ en nous est l'espérance et la gloire. Il voulait que nous puissions avoir Christ en nous pour que sa gloire nous soit partagée. On reconnaît un père responsable sur des choses. La première, c'est sa femme. Le deuxième, c'est ses enfants. Donc, comme lui-même, il est glorieux, il voulait manifester sa gloire à ses enfants. Alléluia. Comme il ne peut pas tout garder, il a dit non, je dois partager cela, mais avec ceux qui ont la même nature que moi. C'est pour cela qu'au commencement, Dieu voulait que nous, nous soyons à son image et à sa ressemblance. Bien aimé, c'est le souhait de Dieu, si je peux dire ça comme ça, c'est que tu puisses me ressembler. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, nous avons lu 2 Corinthiens 3, 18. Et ça, j'aimerais bien le relire. Je vais lire rapidement pour aller vite. Nous courons derrière le temps. La Bible dit: nous tous, dont le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Comme dans un miroir, nous reflétons la gloire du Seigneur. Bien-aimé, quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Ou bien, qui vois-tu? Alléluia. Dieu, quand il te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Vous savez, nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons. Mais nous n'allons jamais ressembler à Dieu. La seule personne qui nous aide à ressembler à Dieu, c'est Christ. Quand tu regardes le miroir, tu dois voir Christ dans le reflet. Tu dois voir la personne de Dieu dans le reflet. Et quand Dieu te regarde, il veut voir son Fils. Il veut voir Jésus en toi. Il veut voir Jésus en toi. Parce que Jésus en toi, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? Que reflètes-tu? Que reflètes-tu? Est-ce que quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Bien aimé, je ne suis pas venu condamner une personne cet après-midi. Mais je suis venu aider une personne. Je suis venu aider une personne. Car aujourd'hui, je voudrais t'aider à refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Combattre le péché, c'est difficile. Et je rajouterai même, c'est impossible si tu n'as pas Christ. Et cet après-midi, tu as l'occasion de recevoir celui qui est sans péché. Tu as l'occasion de te réconcilier avec celui qui est sans péché. Celui qui a vaincu le péché. Celui qui reflète la gloire de notre Père. Alléluia. Vous savez, ce matin à 4 heures, nous avons dédicacé le mois au Seigneur. Et le pasteur Alain Beba a déclaré que ce mois, c'est la destruction des forteresses. Amen. Ce mois, c'est la destruction des forteresses. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter la gloire. Mais pour refléter la gloire, toutes les forteresses doivent être détruites.
ce qui nous empêche de voir la gloire doit être détruit. Le péché dans notre vie, la semence du péché dans notre vie doit être détruite. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché là, aujourd'hui, nous allons le détruire. Tu peux dire que non, oh je vais arrêter. C'est une bonne décision. Mais sans Christ, bien aimé, peut-être une semaine, ça va, 2 semaines, 3e semaine, 1 mois, tu vas tomber. Pourquoi? Parce qu'il faut que Christ se manifeste dans ta vie et puisse te transformer. Il puisse te transformer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble et prier ensemble? Là où tu es, pendant que les adorateurs remontent, je voudrais que tu puisses examiner ta vie. Je veux que tu puisses examiner ta vie, te dire que oui, papa, je vois vraiment que je ne marchais pas correctement. Je me rends compte que je ne marchais pas comme toi tu l'aurais voulu. Je me rends compte même que je ne manifeste même pas ta gloire. Parce que tout ce que je fais est un échec. Tout ce que on m'a promis, je ne le vois pas. Mais pourquoi tu ne le vois pas, bien aimé? Parce qu'il y a encore des choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Et ces choses-là, c'est le péché. Mais plus particulièrement, le péché sexuel. Il faut d'abord que tu t'arrêtes cela. Que tu sois délivré de cela. Que tu puisses être délivré de cela. Que tu puisses être guéri de ce mot-là. Parce que c'est une maladie, c'est une addiction. Une addiction, c'est une maladie. Si on t'explique mal, une addiction, c'est une maladie. J'ai aimé une chose hier, quand j'entendais mon frère prêcher, l'évangéliste Béni. Il parlait du paralytique dans la piscine de Bethesda. Jésus l'a vu dans le temple. Une fois sa guérison, Jésus l'a vu dans le temple. Et il lui a dit, va et ne pêche plus. De peur que tu retombes, que ta situation soit pire que celle que tu avais. Il était 38 ans paralytique. Pendant 38 ans, il était paralytique. Il n'avait pas la guérison. Mais la Bible signale bien que ne pêche plus. Pourquoi? Pour que tu ne tombes pas dans la même maladie. C'est-à-dire que sa paralysie était liée à un péché. Alléluia. Bien aimé, peut-être qu'aujourd'hui ta vie est liée à un péché. Ton échec est lié à un péché. Ton avancement est lié à un péché. Ton retard dans la vie est lié à un péché. Peut-être que tu n'arrives pas à recevoir ce que tu as besoin à cause d'un péché. Mais cet après-midi, nous allons prier afin que cela puisse tomber. Commence à prier là où tu es. Élève ta voix. Élève ta voix, bien élève. Commence à prier. Commence à prier. Là où tu es, élève ta voix et commence à prier. Je n'étais pas venu pour tout le monde. Mais je suis venu pour vous. Afin que tu puisses faire, afin que tu puisses détruire les forteresses qui te retiennent. Et le péché est une grande forteresse. Une grande forteresse. Une grande forteresse. Que tu dois faire tomber. Que tu dois faire tomber. Fais tomber, fais tomber. Ça m'étonne que tu ne pries pas. Ça m'étonne que tu ne pries pas. Ça m'étonne que tu ne pries pas. Fais tomber ces forteresses. Fais tomber ces forteresses. Fais tomber ces forteresses. Ils tombent au nom de Jésus. Mon frère Guignot disait que Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Avec des cris, Jéricho est tombé. Mais des forteresses tomberont sur cet après-midi. Avec la force de ta prière, ils tomberont. Si tu peux aussi battre des mains, ça aidera à tomber fortement. Ces choses vont tomber. 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 Au nom de Jésus. Ces choses vont tomber. Au nom puissant de Jésus. Ces choses vont tomber. Au nom de Jésus.
Bien-aimé, je pense que tu étais là, tu as écouté ce message. Mais peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Peut-être que tu venais parce qu'on te disait de venir. Peut-être que tu venais parce qu'on te forçait à venir. Mais tu penses que à cause de ce moment que nous venons de parler, à cause de la parole qui a été prêchée, tu penses prendre la décision d'accepter Jésus-Christ afin de refléter la gloire de Dieu. Parce que tant que tu ne seras pas enfant, tant que tu ne l'auras pas accepté, tu ne pourras pas vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'occasion est là. Laisse simplement ta main là où tu es. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, lève simplement ta main. Que je puisse te voir. Que je puisse te voir. Si tu peux avancer, on va prier pour toi. Si tu peux avancer, nous allons prier pour toi. N'aie pas honte, bien-aimé, car cela a été fait pour toi. N'aie pas honte, bien-aimé. Viens, nous allons prier pour toi. Je sens qu'il y a une personne qui doit s'avancer. Je sens comme il y a une personne qui doit s'avancer. Je sens qu'il y a une personne qui doit s'avancer. Je sens qu'il y a une personne. Bien-aimé, tu es heureux car tu es dans la présence de Dieu. Je vais vous dire une vérité, mes jeunes sœurs, qui a eu le courage de venir, tout ça, c'était pour vous. Moi, j'ai quitté Paris, le Bourget. Mes frères aussi m'ont suivi. Les chantres se sont organisés à être là. La modératrice était aussi là. Cette journée a été faite uniquement pour vous. Parce que Dieu savait qu'il voulait rajouter une personne de plus dans sa famille. Alléluia. Je vais inviter l'évangéliste béni qui va prier pour nos sœurs. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse déjà d'avoir répondu présent. C'est la meilleure décision qu'un homme sur la terre peut prendre. Alléluia. Ça fait plusieurs années que j'ai eu à prendre ces décisions. En tout cas, je vous dis, je ne regretterai jamais d'avoir pris cette décision. Amen, amen. Cet après-midi, en tout cas, vous n'êtes pas devant les hommes, mais vous êtes devant Dieu. Amen. Vous êtes devant Dieu. Et Dieu a étendu ses bras d'amour pour vous recevoir dans son royaume. Alléluia. On va prier le Seigneur. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je confesse de ma bouche que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Bien plus, tu es ressuscité avec moi. Je suis en nouveauté de vie. Les choses qui me retenaient hier, parce qu'aujourd'hui je suis un enfant de Dieu, ces choses ne pourront plus me retenir. À cause de ton sang précieux, je domine sur le péché. Je domine sur la malédiction.
Je domine sur les démons. Au nom de Jésus. L'Église va prier pour nos sœurs. Prions le Seigneur pour nos sœurs. Recommandons leur vie chrétienne entre les mains de Dieu. Recommandons leur vie chrétienne entre les mains de Dieu. Recommandons leur vie chrétienne. Recommandons leur vie chrétienne. Leur marche avec Dieu. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Qu'ils soient toujours des enfants de Dieu. Qu'ils grandissent avec Dieu. Qu'ils grandissent dans la foi. Qu'ils grandissent dans la sanctification. Que Jésus-Christ se boisse en elle. Et qu'elle diminue au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie les Seigneur pour leur vie, prie les Seigneur pour leur destinée. On ne sait pas si demain ils seront des pasteurs, on ne sait pas si demain ils seront des grands servants de l'Éternel. Prie pour leur destinée, prie pour leur destinée, prie pour leur destinée, prie avec tout ton cœur. Personne, oh Dieu, n'avait confiance dans Dieu, a été déçu. Et dans la même manière qu'ils ont marché avec les hommes, nous te prions ce soir, nous te prions cet après-midi, de marcher avec nos sœurs, de marcher avec nos sœurs, de marcher avec nos sœurs. La Bible déclare que Noé marchait avec l'Éternel. Nous voulons que nos sœurs marchent avec toi. Nous voulons que nos sœurs marchent avec toi. Au nom puissant de Jésus, afin que nos sœurs soient enlevées, afin que nos sœurs soient enlevées. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toi qui écris ton histoire avec les hommes, écris ton histoire avec nos sœurs. Au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle histoire que tu commences à écrire avec nous seuls. Seigneur, merci, oh Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur, merci. Seigneur, merci, oh Dieu. Seigneur, merci parce que nos sœurs seront conduites par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, pour leur destinée. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parce qu'ils sont destinés à la gloire. Seigneur, merci. Seigneur, merci, oh Dieu. Parce qu'ils sont destinés à la gloire. Ils sont destinés à la gloire, oh Dieu. Plus jamais les pécheurs auront le pouvoir. Oh, tu auras le pouvoir sur elles. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, plus jamais, plus jamais, plus jamais le royaume des ténèbres, éternel Dieu, aura le pouvoir sur leur destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, oh Dieu. Parce que nous dépeuplons le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci, Jésus. Merci pour leur vie. Merci pour leur destinée. Merci pour ton amour dans leur destinée. Père Dieu, merci. Ils ne manqueront de rien parce que tu es leur berger dorénavant. Au nom puissant de Jésus, ils ne manqueront pas du secours venant de toi, Jésus. Quand elles crieront à toi, Père éternel, mon Dieu, tu leur répondras. Car elles sont des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. La vie faite dans ce moment aussi à la cause de la vie. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un est dans la joie d'accueillir une nouvelle personne? Si vous n'avez pas d'église, ici c'est la maison de votre Père. À la fin, vous verrez le frère Kinyo, il aura à vous parler. Alléluia.
Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place. Allez dans votre place. Bien-aimés. Bien-aimés, je voudrais qu'on fasse cette dernière prière. Que celui qui veut se réconcilier avec Dieu, je pense que tu as écouté le message. Je ne te demande pas de venir dire moi c'est ça, non, on n'a pas besoin de ça. Mais si tu veux te réconcilier avec Dieu, l'occasion est maintenant. Si tu veux te réconcilier avec Dieu, tu peux t'avancer. Il y a les hommes de Dieu qui sont là, nous allons prier pour toi. Comme je l'ai dit, je ne suis pas venu pour tout le monde, mais je suis venu pour une personne qui veut changer, pour une personne qui veut être transformée, une personne qui veut accepter le changement dans sa vie. Yes. Bien-aimé, comme je dis, le temps est maintenant. Le temps est maintenant. Le temps c'est maintenant. Peut-être que cette occasion-là, tu ne vas pas la voir deux fois. Peut-être que tu n'auras pas cette occasion deux fois. Parce que nous n'avons pas demain. Nous n'avons pas demain. Ce que Dieu a réservé pour nous. Que les nations proclament
Élève Jésus là où tu es. Élève Jésus là où tu es. Commence à élever Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Élève-le au-dessus de ta situation.
Élève-le au-dessus de ton problème. Élève-le au-dessus de ceux qui te dérangent. Non, élève le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. Oh my God. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tout doit fléchir, tout doit fléchir. Tout doit fléchir, tout doit fléchir. Tout doit fléchir. Tout doit fléchir, tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître dans ta vie. Oui, Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, Yahweh, disparaissent maintenant. Et tous les autres noms disparaissent. Oh oui, que le nom de maladie disparaît maintenant. Et tous les autres noms disparaissent. De la pauvreté, que tous les autres noms disparaissent ce soir. Et tous les autres noms disparaissent. De condamnation, que tous les autres noms disparaissent maintenant. Et tous les autres noms disparaissent. Parce que Jésus prend ta place. 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 Tous les autres noms disparaissent maintenant. Et tous les autres noms disparaissent. De condamnation, que tous les autres noms disparaissent ce soir. Tous les autres noms disparaissent. De la souffrance, que tous les autres noms disparaissent maintenant. Et tous les autres noms disparaissent. Ah oui, parce que Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
vous plaît, à tous ceux à qui on a prié, si vous pouvez vous mettre plutôt au milieu, me regarder, lever les mains. Nous allons prier tous ensemble. Venez dans le rang. Dieu a restauré un cœur cet après-midi. Non, ton amen m'a déçu. J'étais en train de dire à toi que Dieu a restauré un cœur au nom de Jésus. Et je crois que ce cœur, c'est le tien. Je crois que ce cœur, c'est le tien. Toute chose est devenue ancienne. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu commences une nouvelle marche avec le Seigneur. Que ces choses dans lesquelles tu étais, qui t'embêtaient, dans laquelle où tu n'arrivais pas à voir, à sentir la présence de Dieu, que ces choses disparaissent dans ta vie au nom de Jésus. Élève simplement ta main, je vais prier. Éternel Papa, je te dis encore merci. Merci pour toute personne qui a reconnu que sa marche n'était pas bonne. Ils n'ont pas eu honte des hommes. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas honte de toi, tu aussi tu n'auras pas honte de lui. Papa, reçois ses frères et sœurs au nom de Jésus. Papa, toi qui renouvelles les cœurs, toi qui restaures, je crois que tu les as restaurés au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont péché à mes frères et mes sœurs de vivre pleinement ta gloire puissent être détruits au nom de Jésus. Je détruis toute semence satanique et démoniaque dans leur vie. Là où le diable est rentré, qu'il sorte au nom puissant de Jésus. Que là où le diable a mis une semence, que cette semence soit déracinée au nom de Jésus. Que là où le diable avait saccagé, Papa, toi tu es le Dieu qui restaure. Restaure au nom de Jésus. Papa, ceux qui n'avaient pas la paix, Papa, accorde-leur la paix. Ceux qui n'arrivaient pas à dormir, Papa, accorde-leur le repos. Papa, ceux qui avaient l'addiction, Papa, que tu puisses effacer cela de leurs pensées au nom de Jésus. Papa, aujourd'hui tu as des personnes nouvelles devant toi. Que ton sang les purifie, que ton sang les sanctifie, restaure leur vie de prière, restaure leur intimité avec toi, et qu'ils puissent être des bons chrétiens, qu'ils puissent être des bons chrétiens. Au nom de Jésus, Père, je prie que le Saint-Esprit les accompagne dans cette marche. Oui, Papa, ce n'est pas facile. Et de toute façon, tu nous as jamais dit que cette marche-là, elle est facile. Mais Papa, fais grâce à mes frères et sœurs de marcher avec eux. Que le Saint-Esprit puisse toujours les interpeller. Que puisse toujours les mettre sur le droit chemin. Et que Papa, dans les minutes à venir, qu'il manifeste ta gloire. Tu es Dieu et tu n'as pas changé. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions dire, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le Dieu de l'Église mère vous bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu du pasteur Prince Dongala vous bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu du pasteur Alain Bemba vous bénisse au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Est béni cet après-midi. Ton amen, on dirait que ce n'est pas quelqu'un qui est béni. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? L'église, c'est une école. Il y a des choses, comme le prédicateur a dit, au lieu d'apprendre dehors, il faut l'apprendre ici, dans cette assemblée. Et que surtout, ici, on rajoute encore quelque chose de plus. L'esprit des jeux. Vous savez, Joseph a fui l'impudicité. La gloire l'attendait là-bas. Il y a des choses, ne dis pas tu vas résister. Alléluia. Il y a des choses, ne dis pas tu vas résister. Maintenant tu compares. Joseph, il a été vendu, il avait 17 ans.
Il est resté en prison, on va dire, environ jusqu'à 30 ans. Mais la Bible dit que Joseph est mort à 120 ans. Maintenant, fais la comparaison. Combien d'années est-ce que Joseph a vu ou a vécu la gloire de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des espoirs du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui vous attend à venir. C'est pourquoi quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a une nouvelle gloire qui t'attend. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit de gloire en gloire et nous emmène. Alléluia. Est-ce que tu crois que de gloire en gloire le Seigneur t'emmène? Je bénis encore la vie de l'homme de Dieu, très profond. Vraiment, je pense que nous tous on a été touchés. On voit vraiment que maman Fabienne fait Julien. Amen. Ça veut dire qu'il y a la connexion. Moi, je dis grâce plus grâce égale à la gloire. Oh, est-ce que tu es là? Je sais quand tu as la grâce. Tu es maintenant avec quelqu'un qui a la grâce. Ça donne la gloire. Alléluia. Parce que la Bible dit, si toi tu t'attaches avec quelqu'un qui est prostitué, tu vas devenir aussi automatiquement prostitué parce que ça va y avoir un seul corps. Mais quand tu es attaché avec quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que l'esprit va encore s'ajouter, va encore augmenter. Nous sommes vraiment bénis, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que nous tous ici on est bénis ensemble. Mais dis à ton voisin de bénis alors. Non, mais pas comme ça, sérieux là-bas. Transmets ta gloire. Alléluia. Transmets ta gloire. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée de gloire. Transmets ta gloire. J'aimerais là où tu es, tu puisses lever ta main droite. Je prie pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Dis un mot pour sa vie. Vous savez, nous sommes des prophètes, nous sommes des apôtres. Nous sommes des personnes que Dieu a choisies. La Bible dit dans les derniers jours, je rencontrerai mon esprit. Je pense que là, aujourd'hui, si tu dis un mot concernant la vie de notre papa de l'ancien, ce sont des choses qui vont s'accomplir. J'aimerais que toi tu puisses élever ta voix, dire quelque chose, dire Seigneur, bénis la vie de l'homme de Dieu, qu'il aille encore de l'avant, qu'il partout où il part, qu'il soit rempli de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix, tu peux prier pour notre papa qui nous a prêché l'évangile de l'ancien. Prie au nom de Jésus-Christ, prie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes de gloire qui peuvent élever sa main? Les mains sont élevées, mais on sort vos voix. Prions, prophétise. Prophétise des grandes choses. Prophétise l'élévation. Là où ça ne va pas, que désormais ça puisse aller. Qu'il puisse encore avancer. Yes. Le chemin est encore long. La Bible dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Comme Christ a vaincu, papa de l'ancien aussi a vaincu. Bénis sa famille. Bénis ses projets. Ses projets d'entrepreneur. Ses projets qu'il a au Congo. Qu'il Dieu bénisse abondamment. Toutes les choses qu'il a fait. Qu'il aille de l'avant. De gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Même les gens qui sont en arrière des cris, ils ne sont même pas ton amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci. Là, nous sommes arrivés au moment des offrandes. Je vais appeler la modératrice. Quand elle va passer devant, encourage-la avec des acclamations. Et toutes les gens de la gloire. Amen, amen. On va encore acclamer pour la gloire de Dieu.